au massacre au Soudan. Et encore aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les condamner, à prononcer leurs mots et à prendre des sanctions contre eux. La même chose, vous l'avez fait avec les Palestiniens. Le jour où les Nations Unies ont publié un rapport disant qu'Israël cible délibérément des enfants palestiniens, vous allez en Israël sourire avec le président israélien. J'ai hâte de développer de nouveaux partenariats. Prenez des sanctions, arrêtez vos larmes de crocodile et condamnez les Émirats et condamnez Israël. Alors les amis, je vous invite à prendre le temps s'il vous plaît et regardez attentivement cette vidéo, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis à ce que je vous recommande cette vidéo parce qu'elle est éducative et elle va vous aider. À vos paroles qui dégoulinent d'hypocrisie. Madame la commissaire Switcha, je vais essayer avec grande retenue de vous exprimer la profondeur de ma colère. Vous avez parlé du massacre d'Al-Fasher, avec des milliers de Soudanais massacrés par les forces rapides, soutenus par les Émirats arabes unis. Vous n'avez pas osé le dire, mais vous le savez. Qu'avez-vous fait? Un mois après ce massacre, vous avez été dans les Émirats leur offrir un partenariat stratégique avec l'Union européenne. C'est les encourager à continuer leur soutien au massacre au Soudan. Et encore aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les condamner, à prononcer leurs mots et à prendre des sanctions contre eux. La même chose, vous l'avez fait avec les Palestiniens. Le jour où les Nations Unies ont publié un rapport disant qu'Israël cible délibérément des enfants palestiniens, vous allez en Israël sourire avec le président israélien. J'ai hâte de développer de nouveaux partenariats. Prenez des sanctions, arrêtez vos larmes de crocodile et condamnez les Émirats et condamnez Israël. Vladimir Poutine s'est lancé dans une remilitarisation de toute la région. En moins de 15 ans, des anciennes bases militaires de l'ex-URSS ont été rénovées et 4 nouvelles ont été construites, dont une sur l'île de Kotelny. Voici le trèfle du Nord, la plus grande et la plus spectaculaire des bases. Peinte aux couleurs de la nation, c'est la fierté de la flotte du Nord, l'armée qui contrôle tout l'Arctique russe. Le trèfle du Nord est la première base permanente des forces armées russes capable de vivre en autarcie. Elle est construite avec les dernières technologies. La base peut accueillir 250 hommes. Le ministère de la Défense y a convié une vingtaine de journalistes russes et occidentaux. Au programme, une démonstration de force. Et la présentation du dernier modèle de camion lance-missiles. Il s'agit du système de missile Bastion qui est prévu pour détruire des navires. Il a une portée de 300 km. Cette visite organisée est clairement un message à destination du monde entier. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, à partager si ce que nous partageons ici est important, éducatif et surtout frais. Alors abonnez-vous, demandez à vos frères, à vos soeurs et à votre entourage. Je suis à vous remercie.